Alors bonjour à tous. On va parler de quelque chose de très 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 joli, de quelque chose de très joli aujourd'hui et de tellement vrai. Écoutez bien. Écoutez bien. La Gemara dans Maseret Baba Batra nous ramène l'histoire d'un Rav qui s'appelait Rav Bena'a. Vous savez très souvent le nom du Rav dans la Gemara, il a un rapport avec l'enseignement qu'il va donner. Et là en l'occurrence, regardez, faites attention. Et là en l'occurrence, c'est Rav Bena'a. Rav Bena'a, son nom est Bena'a, c'est un de binyan, livnot, construire. Et c'était quoi? Il avait pris sur lui Rav Bena'a de rechercher tous les kévers, toutes les sépultures et de faire dessus un petit monument pour ne pas que les Kohanim s'impurifient, puisque vous savez bien que les Kohanim n'ont pas le droit de s'impurifier pour les morts. Donc, ils n'ont pas le droit de rentrer dans un cimetière, par exemple. Et donc, Rav Bena'a, Binyan, il construisait des petits mausolées au-dessus de sépultures de morts pour pouvoir prévenir les Kohanim qui ne pouvaient pas s'approcher de là-bas. Ok. Et la Gemara nous raconte qu'une fois, il arrivait devant Marat Marpella. Il a voulu rentrer à l'intérieur. Il raconte qu'à la porte de Marat Marpella, il y avait Eliezer, évêque d'Abraham. Donc Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et donc, il était là pour garder, entre guillemets, la porte et l'entrée, pour ne pas laisser n'importe qui rentrer. Et Rav Bena'a, il a demandé à Eliezer, va demander à Abraham, nous, est-ce que je peux rentrer? Parce que je dois mesurer la Méhara, pour mettre les limites pour les Kohanim. Alors, Eliezer va demander à Abraham Avinu, est-ce qu'il peut rentrer? Et Abraham Avinu donne la permission de rentrer. Et lorsqu'il rentre, Rav Bena'a nous décrit ce qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit allongé Abraham Avinu entre les bras de Sarah. Imaginez la scène. Et Sarah qui regarde comme ça la tête d'Abraham. Magnifique. Donc, pourquoi est-ce que Eliezer a demandé la permission? Pourquoi Rav Bena'a ne veut pas rentrer? Parce qu'il avait peur de les, entre guillemets, de les déranger, puisqu'ils étaient dans une. Vous savez que lorsque on est enterré tout nu, d'accord? Et donc, c'était pas de sa noix, c'était peut-être pas joli de rentrer et de voir Abraham Avinu et Sarah dans une certaine posture et rouler. Et là-bas, il a dit, nous, on est dans la Mahémet, on est dans le monde de la vérité, il n'y a pas de honte. Donc, il est pu rentrer et il les a vus dans cette posture-là. Tous les commentateurs s'interrogent, qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'abord comment ils sont enterrés, Abraham et Sarah? Et on te dit plus que ça. Abraham, il est entre les bras de Sarah et Sarah regarde la tête d'Abraham Avinu. Qu'est-ce que cela veut dire? Disent les commentateurs quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Ils disent que la posture des personnes après leur mort, en réalité, vient nous montrer ici, vient nous définir quelle a été l'essence de leur vie. Et en cela, lorsque Rav Bena'a va voir Abraham entre les bras de Sarah et Sarah qui regarde sa tête, en vérité, ici, la Gemara vient nous apprendre la splendeur, la magnificence du couple qui s'appelait Abraham et Sarah. En quoi? Abraham Avinu, toute sa vie, lui, il espérait bien sûr être Oved Hashem, servir à Kadosh beaucoup. Mais il se disait toute sa vie, si un jour j'aurai un salaire et j'aurai mon Olam Haba maximal, mon Olam Haba, mon monde futur, d'accord, tout le monde futur que j'aurai maximal, c'est pas par la Torah que j'ai, c'est pas par mes actions que j'accomplis, pas par mes mitzvot que j'ai. Le Olam Haba que j'aurai le mérite d'avoir, je sais par quel mérite je l'aurai. Pas le mérite de ma femme, Sarah Imen. Parce que c'est vrai, moi je suis quelqu'un de chesed. Alors qu'est-ce que je fais? Quand je vois les gens rouler dans la rue, je leur dis venez manger à la maison, venez manger à la maison. Comme ça après ils font le birkat Hamazon, je leur parle de Dieu. Mais en vérité, moi qu'est-ce que je fais de tout ça? Je fais rien du tout, je les invite simplement à la maison. En vérité, c'est qui fait l'essentiel? C'est ma femme, c'est Sarah Imenou. Qui c'est qui va aller acheter? Qui c'est qui va aller préparer? Qui c'est qui va aller faire la cuisine? Qui c'est qui va les servir? Qui c'est qui débarrasse? Qui c'est qui lave? C'est ma femme. C'est comme toi. Là, tu fais le grand chesed à la synagogue. Tu appelles les copains. Eh les gars, on fait un kidouche à la maison. Et là, on dit, waouh, qu'est-ce qu'il est sympa. Tous les Shabbats, kidouche, machin, mes trucs. Et dis-moi, sur le compte de qui? Sur le compte de ta femme. C'est elle qui est là, c'est elle qui galère, c'est elle qui ramène, c'est elle qui débarrasse, et on remet, truc, et on donne. Abraham avec nous, toute sa vie, il se disait une seule chose. C'est vrai que j'ai fait des choses, mais qu'est-ce qui va me permettre d'avoir mon Olam Haba maximal? Le mérite que j'aurai, c'est pas par mon propre mérite. C'est par le mérite et la piété de ma femme Sarah, qui elle est dans le monde de l'action. C'est elle qui prépare, c'est elle qui fait le véritable chesed. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il était allongé entre les bras de Sarah. Parce que pour lui, c'était l'action de sa femme qui allait lui donner, les actions de sa femme Sarah, qui allait lui donner le mérite de son Olam Haba. Et de l'autre côté, on dit que Sarah regardait sa tête. Pourquoi? Parce que Sarah, Emilou, de son côté, elle disait, ok, c'est vrai, moi je suis là, je prépare à manger, je truc, je machin, je les invités, je roulais, je fais beaucoup d'actions, super.
Mais par quel mérite je vais mettre mon Olam Haba? Par quel mérite je vais avoir mon Olam Haba vraiment complet et entier? Pas parce que je fais, mais par le mérite de la Torah de mon mari. Ah, la Torah que mon mari étudie, il fait des efforts à l'étudier, il fait des efforts à comprendre, et il fait des efforts à se donner, et il fait des efforts dans l'étude de la Torah. Par le mérite de la Torah de mon mari, c'est lui qui me donnera mon Olam Haba, c'est lui qui me donnera mon futur. C'est pour ça que Sarah Imenou, elle regardait le visage et la tête d'Abraham, parce que la Chokhmah, elle est au niveau de l'esprit, la réflexion, la Chokhmah au niveau de la tête, pour montrer que Sarah, elle, oh, elle faisait des choses, mais elle disait, mais non, mais quel mérite j'aurais pour avoir mon Baba? C'est pas par mon propre mérite. Je sais que ce sera le mérite de quelqu'un d'autre. Lequel de mon mari? Quel mérite de mon mari? La Torah de mon mari. Et en vérité, ici, les Chachamim, la Torah, la Gemara, vient nous donner quelque chose d'extraordinaire de ce que c'est un couple. Très souvent, dans le couple, on a tendance chacun à dire c'est grâce à moi. Oui, si, je te dis que c'est grâce à moi. Ah, regarde quelle famille tu étais, c'est grâce à moi. L'autre, c'est grâce à moi. L'autre, c'est toujours grâce à nous. La véritable définition d'un couple fort, d'un couple aimant, c'est de savoir se dire tous les jours, c'est grâce à lui. Tous les jours, c'est grâce à elle. Si, c'est grâce à elle. Si, c'est grâce à lui. Abraham, Avinu, toute leur vie. Ils auraient pu se dire chacun, regarde ce que j'ai donné, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai amené, regarde, c'est grâce à moi. Chacun savait pertinemment, que le mérite de l'autre était beaucoup plus grand que son mérite à soi. Et avoir cette conscience dans ce couple, ça change et ça transforme ton couple. Regarde de l'autre, ton conjoint, comme quelqu'un qui t'apporte plus que ce que tu peux lui amener. Et vice-versa, encore une fois. Chacun des conjoints doit comprendre et doit vivre ça au plus profond de son être et de son âme, de sa réflexion, de sa conscience. Prendre conscience que l'autre m'apporte beaucoup plus que je peux moi lui apporter. Et lorsque chacun comprend et a cette conscience que l'autre m'apporte beaucoup plus que ce que je peux moi lui apporter, alors on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans les remords, on n'est plus dans le peut-être, on est dans le sûr, on est dans l'amour, on est dans la construction, on est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans la vérité. Alors je vous souhaite et je me souhaite et je nous souhaite de pouvoir vivre notre couple exactement comme Abraham et Sarah étaient capables de le vivre et de plus dire grâce à moi, mais grâce à elle ou grâce à lui. Au revoir, à bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.